mon vieux? Oh mon vieux, c'est marrant que c'est toi qui te le dises, ce genre de choses. C'était pas très bien au niveau de la syntaxe, moi non plus, mais c'est pas grave. Ok, à toi de jouer. On y va, c'était le jingle le plus pourri du monde, soit dit en passant. Eh bien, bonjour à tous. J'espère que les téléspectateurs qui regardent Beansport vont bien, même si très sincèrement, je m'en fous en fait. Alors, vous allez vous demander, mais qu'est-ce qu'il fout là, lui? Il devrait pas être en train de se droguer à Stalingrad? Eh ben non, c'est très simple, je vous explique. En fait, cet été, pendant que les Qataris dégustaient au bord de leur piscine en émeraude une bonne bouteille de Petro de la Russe 87, ils m'ont demandé de faire une chronique ciné hebdomadaire sur les sorties de la semaine. Donc, étant passionné depuis toujours de salles obscures, et par salles obscures, je vais bien entendu pas parler de club échangiste, hein, ça c'est juste un hobby, j'ai accepté leur proposition avec une joie incontrôlable dans mon cœur d'enfant. Et c'est en voyant le salaire qu'on me proposait que j'ai décidé de pas trop me faire chier non plus. En conséquence, aujourd'hui, je vais juste parler des films que j'ai vus pendant mes vacances, et si on arrête de me payer comme un Chinois exploité par d'autres Chinois, je ferai l'actu la semaine prochaine. Mais on n'est pas là pour parler de ça, donc laissez-moi plutôt vous raconter un film que j'ai vu, Les Flingueuses. On peut voir l'affiche, j'imagine. Très bien. Donc, Waouh! voilà. Alors, on n'est pas encore au point, on sent que c'est la rentrée. Hein. Donc Les Flingueuses, qui est un buddy movie au féminin avec Melissa McCarthy, qui est une incroyable actrice, qui a tout compris à la comédie, qui a un véritable sens du timing, qui maîtrise parfaitement les ruptures. Elle possède aussi une incroyable palette de jeux, elle est remplie de nuances. Et Sandra Bullock. Voilà. Enfin, je crois que c'est elle, parce que autant ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu Sandra Bullock au cinéma, autant ça fait pas longtemps qu'elle a vu son chirurgien. Pour vous donner un ordre d'idée, comment je peux expliquer ce truc? En gros, elle a sur le visage l'équivalent en botox de 3 gratins dauphinois. Voilà. Et pas la mini barquette Weight Watchers. Hein. On vise plutôt les proportions de ce que s'enverrait Babar s'il était possédé par une famille de vers solitaires. Est-ce qu'on peut voir, juste s'il vous plaît, une photo de Sandra? Alors non, voilà. Non, je suis désolé, là c'est une erreur régie, c'est Madonna en fait. Moi je voulais voir Sandra Bullock. Est-ce qu'on peut la voir? Voilà, ça c'est Sandra Bullock. Et vous voyez, je vous mens pas. Vraiment, il se passe un truc très bizarre au niveau des maxillaires. Et c'est dommage, parce que le duo de personnages, il est complémentaire et fonctionne vachement bien. Mais le problème c'est qu'au bout d'un moment, c'est déprimant. Parce que son jeu d'actrice, c'est une chose, mais en plus, le visage de Sandra Bullock, il est aussi expressif qu'une étoile de mer qui est en train de bronzer à Biarritz. Et ça, c'est mon coup de gueule du jour. La chirurgie esthétique, ça détruit les actrices. Donc je dis stop, elles en abusent toutes et ça dessert leur performance. S'il vous plaît, vieillissez normalement. J'aimerais juste qu'on regarde une photo 2 secondes de cette fabuleuse actrice qui est Hélène Mirren, qui a 68 ans. Est-ce qu'on peut la voir? Voilà. Oui. Ah bah oui, hein, voilà. Donc le sourire y a quelque chose vicieux qui est et refait gênant de là-dedans, Darren. quand même. Non, il n'y a rien de refait là. Ah bon? Vous êtes sûr? Ah oui, certain. Tu parles au niveau des protubérances mammaires. Oui. C'est vrai. Et Hélène Mirren a ça depuis très longtemps. Je peux en témoigner. Parce que je connais les films, hein, pas pour. Donc, excusez-moi, c'est quand même autre chose. On est d'accord que toutes ces têtes qui ressemblent à du flambi qu'on aurait laissé 13 ans au congélo. Voilà, c'est tout ce que je pense. Néanmoins, par rapport aux Flingueuses, allez voir le film. Moi, je m'attendais à rien. Et franchement, au final, c'est vraiment marrant. Donc, il est encore à l'affiche. Allez-y, vous serez vraiment pas déçus. Sinon, j'ai vu aussi The Conjuring. Alors, voilà. Très bon film de genre, très bon film d'horreur. Donc The Conjuring, on voit l'affiche, c'est le dernier film de James Wan qui, sincèrement, au vu de sa carrière en crescendo, après des films comme Saw, Dead Silence ou encore Insidious, pourrait peut-être, je dis bien peut-être, reprendre le flambeau d'un Wes Craven complètement, vraiment décédé depuis sa saga Scream. Parce que sincèrement, The Conjuring, c'est une bombe. Je vous jure que c'est vrai, allez le voir, c'est un film d'horreur classique dans le sens noble du terme et ça fait vraiment du bien. Juste un truc par rapport au film. Est-ce que ça fait vraiment peur? Ça fait vraiment peur. Il arrive vraiment à recréer des choses qu'on a déjà vues, des figures stylistiques, mais en leur donnant vraiment de la frayeur qu'on n'a pas encore vue récemment. En tout cas, c'est vraiment mon avis. Juste un dernier truc par rapport aux films d'horreur. Les spectateurs au cinéma, arrêtez de rire pendant les films d'horreur. D'accord? Parce que c'est insupportable. Ok, je peux comprendre que les gens fassent ça pour désamorcer la tension qu'ils subissent pendant le visionnage, mais arrêtez, vraiment par pitié, parce que, je sais pas, ça a le même effet que si vous étiez en train de faire l'amour et que d'un coup votre partenaire, pour se tenir plus longtemps, se mettait à fredonner le générique de Magnum. Tu vois, ça détruit l'ambiance. Mais vraiment, imagine, tu vois, t'es là, t'arrives, et t'es là, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Oh. T'aimes pas? Si, j'aime bien. Bon, toi c'est parce que t'es chelou, mais en vrai, vraiment, c'est très dérangeant. Donc s'il vous plaît tous, arrêtez de rire pendant les films d'horreur, merci. Et je finis juste sur le dernier film que j'ai vu récemment, c'est-à-dire Jobs. Tu m'as fait peur quand tu as dit je finis sur, ok? Oh non, pas de ça chez nous. Pardon, non mais... Donc Jobs, Okay, donc voilà, Jobs, qui, comme son nom l'indique, donc c'est un biopic sur la vie de Steve Jobs, le fameux créateur d'Apple, qui est d'ailleurs encore dans l'actu, hein, parce que j'ai vu dans un magazine les prix exorbitants de l'iPhone 6 qui va sortir, et franchement là tu te dis qu'en fait le symbole de la marque ça aurait pas dû être une pomme, mais plutôt une banane, ça c'est mon avis. Bref, le film n'est pas incroyablement intéressant malgré le matériau d'origine. Moi je me suis pas mal ennuyé.
Bon, en même temps, j'ai été totalement sorti de l'histoire à cause de cette énorme erreur de casting. Ashton Kutcher joue le rôle de Steve Jobs. Voilà, Kutcher qu'on voit ici. Donc Kutcher, qui je le rappelle, a été pendant très longtemps mannequin. Moi, je veux bien, donc du coup, par rapport à Jobs. Et là, on se sent pas trop, mais il y a un vague air de ressemblance. Mais à un moment, faut pas déconner. Je suis désolé, si Steve Jobs avait eu le physique d'Ashton Kutcher, il aurait démonté des meufs, pas des ordis. Donc voilà. Et par rapport à ça, donc si vous avez donc Jobs, si vous avez l'occasion de pas y aller, faites-le. C'est important. Voilà. Et je vais Merci. finir là-dessus. Et je finis juste sur un dernier truc. J'aimerais avoir une pensée pour l'entourage et la famille de Valérie Benguigui, qui nous a quittés hier et on perd une grande dame du cinéma français. Voilà. C'est bien dit. Merci beaucoup. La première chronique de Dedo sur le cinéma. Finalement, tu peux revenir la semaine prochaine. C'est cool. C'est bon ça. Bravo. Bah, merci à toi.